بترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Une catapulte en bois et des sacs de poubelle en guise de munitions pour attaquer le gouvernement. Une mobilisation symbolique du collectif Vous Puez qui crie son opposition à l'exportation des déchets. Le Hezbollah réaffirme son soutien à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle. Lors d'un meeting à Rabier, le parti d'Hassan Nasrallah entend toutefois boycotter la prochaine séance électorale. Les habitants de la ville syrienne d'Alep encerclés par les forces de Bachar el-Assad et pilonnés par l'aviation russe, ils continuent d'affluer par dizaines de milliers à la frontière turque. Une nouvelle manifestation des activistes du collectif Vous Puez, c'était ce midi, place Riyad el-Solh dans le centre-ville de Beyrouth. En dépit du mauvais temps, ils sont venus crier leur opposition à l'exportation des déchets. Les manifestants, vous le voyez, ont installé une catapulte en bois afin de lancer des sacs d'ordures sur le siège du gouvernement, mais aussi en direction du Parlement, place de l'Étoile. Aucun accrochage entre les activistes et les forces de l'ordre n'a été enregistré. Le Hezbollah a réaffirmé ce samedi son soutien à la candidature du général Michel Aoun à la présidence de la République. Hussein Khalil, le conseiller du secrétaire général du Parti de Dieu, a été reçu ce matin par le leader des Aounistes à Rabier, à la tête d'une délégation du Hezbollah. Les deux partis célèbrent les 10 ans du document d'entente qu'ils ont signé en 2006. Lors d'un point de presse, le parti d'Hassan Nasrallah a toutefois officiellement annoncé qu'il ne se rendra pas à la prochaine séance électorale prévue le 8 février. On écoute Hussein Khalil. Le bloc de la fidélité à la résistance ne participera pas à la prochaine séance électorale. Michel Aoun est notre candidat à tout moment et lorsque les conditions requises à son élection seront réunies, nous serons les premiers à participer à la séance électorale. Un haut gradé du Hezbollah a été tué à Alep en Syrie selon le site pro-Hezbollah Janoub Lubnan. Il s'agit du commandant Haïdar Fariz Meri, originaire de Majrara dans la Beka. Hussein Hassan Jawad, un autre combattant du parti chiite, originaire du même village, a également péri. Depuis lundi, les forces du régime syrien, le Hezbollah et l'aviation russe sont engagés dans une vaste offensive à Alep. La Turquie doit jouer un rôle central dans la crise migratoire, selon la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les habitants de la ville syrienne d'Alep, encerclés par les forces d'Assad et pilonnés par l'aviation russe, continuent d'affluer par dizaines de milliers à la frontière turque. Noémie Roche. Sur la route qui mène en Turquie, des dizaines de milliers de Syriens. Tous fuient les bombardements dans la province d'Alep. Mais arrivés au point de passage, ils ont trouvé porte close. Ankara a fermé ses frontières. Il y a les avions russes, les différents groupes qui se battent les uns contre les autres. Le groupe État islamique, les Iraniens, les chiites. Et nous, qu'est-ce qu'on est censé faire? Où pouvons-nous aller? Où qu'on aille, nous nous faisons bombarder. Plus de 25 membres de ma famille sont morts. Nous sommes tout le temps bombardés. Il y a tant de blessés, des enfants, il y a tant de destruction. Nous voulons aller en Turquie, mais ils nous réclament 1000 $. Où sont les musulmans, l'Arabie Saoudite, le Qatar? Où êtes-vous? Le peuple syrien est en train de mourir. Bloqués à la frontière, les déplacés n'ont d'autre choix que d'attendre, non loin de là, près de la ville d'Azaz, dans des conditions déplorables. Ça fait une semaine que je suis là, la situation est terrible. Nous demandons au président turc d'ouvrir le poste frontière avec la Turquie. Vous voyez ici des femmes, des enfants, c'est affreux. Mais la Turquie, qui accueille déjà 2,5 millions de Syriens, accuse le régime de Damas et ceux qu'elle appelle ses complices russes d'avoir provoqué cet exode. Car depuis lundi, les forces pro-Assad, appuyées par l'aviation russe, mènent une vaste offensive pour tenter de reprendre Alep aux rebelles. Les frappes aériennes se succèdent, plus de 1000 en 5 jours. Et les civils sont en première ligne. Près de 40 000 personnes ont fui la province depuis le début de la semaine. Et le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, revient sur l'échec des pourparlers de paix à Genève avec l'opposition. Il justifie l'attitude du régime et se félicite des gains opérés sur le terrain. On l'écoute. Seul le peuple syrien a le pouvoir de décider de son avenir.
et les discussions seront entre Syriens, avec des dirigeants syriens, et sans aucune intervention étrangère et sans conditions préalables. Et je souligne 2 fois cette expression. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, 3 nouveaux décès liés au virus Zika ont été annoncés en Colombie et l'inquiétude sur l'expansion de la maladie déjà forte en Amérique du Sud touche désormais les États-Unis et l'Europe. La Colombie est le 2e pays d'Amérique du Sud le plus touché après le Brésil. Au Brésil où le virus a été trouvé dans l'urine et la salive de 2 patients sans que l'on sache pour l'instant si cela pourrait constituer un moyen de transmission d'homme à homme. Le récit de Natacha Vesnich. Ici à Cúcuta, comme dans la plupart des villes colombiennes, des camions quadrillent les rues et pulvérisent de l'insecticide. Après le Brésil, la Colombie est le 2e pays le plus touché par le virus Zika. Et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon les autorités colombiennes, le virus peut tuer. Nous étudions 6 cas de décès et nous sommes déjà en mesure d'attribuer 3 morts au virus Zika. Le mode de transmission du virus pose lui aussi question. Si le moustique reste le principal vecteur de Zika, les États-Unis ont annoncé cette semaine un cas de transmission par voie sexuelle. Nouvel élément, des chercheurs brésiliens ont détecté le virus dans la salive, mais pour l'instant ils ne confirment pas qu'il s'agit d'un nouveau mode de transmission. Prenons un cas précis. Quelqu'un qui revient de voyage et qui a contracté Zika à l'extérieur de son pays, qui en rentrant a une relation sexuelle avec un partenaire et que ce partenaire attrape le virus. Eh bien cela pose une question, on pense à la relation sexuelle, mais est-ce que la contamination a pu se faire par la salive? C'est une interrogation. Le virus Zika détecté dans la salive donc, mais aussi dans l'urine. Ces découvertes laissent beaucoup de questions sans réponse. En attendant, les opérations de fumigation contre les moustiques se multiplient en Amérique latine. Les autorités conseillent aux femmes d'éviter toute grossesse, de quoi susciter les critiques de l'ONU. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme juge ces conseils inutiles et recommande d'abord un meilleur accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. A secoué le sud du pays ce samedi, c'est alourdi. On déplore au moins 8 morts d'après l'agence Reuters. La plupart de ces victimes ont été tuées dans l'effondrement d'une tour de 17 étages dans la ville de Tainan. 3 autres immeubles du même complexe sont également écroulés. Une trentaine de personnes seraient encore prisonnières de l'amas de béton, de poutres et de verre brisés. Julien Fanchuli. Sous la force des secousses, cet immeuble de 17 étages n'a pas résisté. Il abritait 256 personnes. Elles ont vécu une nuit cauchemardesque. Il est 4 heures du matin quand le séisme de 6,4 frappe la ville de Tainan. Les témoins évoquent un tremblement de terre puissant. Certains disent avoir vu des bâtiments se balancer de haut en bas avant de s'écrouler partiellement. Quand je suis sorti du 3e étage, le 2e étage avait complètement disparu. Il n'y avait plus d'escalier. Alors on a attendu la police pour qu'elle vienne nous sauver. Une trentaine de personnes ont pu être sauvées, comme cette petite fille dégagée des ruines. Les opérations se poursuivent à l'aide de grues et d'échelles. Un travail de fourmi. Les chambres, les salons ont été réduits à néant. Impossible donc de savoir combien de personnes sont encore piégées sous les décombres. Ailleurs dans la ville, d'autres bâtiments ont été sévèrement touchés par le tremblement de terre. Celui-ci menace de s'écraser sur la rue. Au moins 800 militaires ont été appelés en renfort. L'armée a mis en place un abri près d'une école militaire avec 1200 lits disponibles. Il y a encore des points à éclaircir. Nous sommes en contact permanent avec ceux qui sont sur le terrain. Taïwan est régulièrement touché par des tremblements de terre car l'île se trouve près de la jonction entre 2 plaques tectoniques. Le plus meurtrier remonte à 1999. Il avait fait 2400 morts. De la bière, des saucisses, des bretzels et des masques. En Allemagne, le carnaval de Cologne s'est ouvert cette semaine sur un mode festif avec festivaliers grimés et déguisés comme à l'accoutumée. Mais cette année, quelques 2500 policiers, soit 3 fois plus que l'année dernière, ont été déployés pour éviter que ne se reproduise le scénario de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le carnaval doit se poursuivre jusqu'au 10 février. C'est un reportage signé Anne Maillet.
L'heure est à nouveau à la fête à Cologne. Le carnaval est officiellement ouvert. Comme le veut la tradition, les femmes sont aujourd'hui à l'honneur. Mais après les agressions du Nouvel An, elles sont plus prudentes que les années précédentes. Beaucoup ont eu peur de venir cette année. Il y a quand même moins de monde que d'habitude. Ça se voit. Il y a toujours eu beaucoup de policiers. Et là, ils sont encore plus nombreux. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Il fallait que l'État réagisse après ce qu'il s'est passé. La police, vivement critiquée pour son manque de réaction pendant la nuit du Nouvel An, a doublé ses effectifs et installé des caméras de surveillance dans toute la ville. Nous voulons être en mesure d'identifier beaucoup plus rapidement les rassemblements douteux, d'où l'utilisation de moyens vidéo. La ville a également mis en place un éclairage qui permet de limiter les zones d'ombre. Cela permettra à tout le monde de se déplacer plus librement. Et pour éviter les malentendus, le comité du carnaval a publié cette année un prospectus, un guide des festivités à l'intention des réfugiés. Le carnaval, c'est une fête avec beaucoup de traditions et nous voulons que tout le monde s'y sente bien. Nous expliquons donc dans cette brochure ce qu'est un Buschzen par exemple. C'est un petit baiser sur la joue, un peu comme la bise. Mais ça ne signifie pas que l'on veut épouser la personne que l'on embrasse. Une zone de sécurité réservée aux femmes a été aménagée cette année à Cologne. Cette zone sera placée sous haute surveillance. Les femmes pourront s'y réfugier en cas de problème. Ici, tout est fait pour que la fête ne soit pas une fois de plus cachée. On se quitter ces images du Brésil où le carnaval de Rio a officiellement débuté hier, vendredi 5 février. Et tout de suite, le rappel des titres. Une catapulte en bois et des sacs de poubelle en guise de munitions pour attaquer le gouvernement. Une mobilisation symbolique du collectif Vous-Puez qui fait son opposition à l'exportation des déchets. Le Hezbollah réaffirme son soutien à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle lors d'un meeting à Rabier. Le parti d'Hassan Nasrallah entend toutefois boycotter la prochaine séance électorale. Et les habitants de la ville syrienne d'Alep, encerclés par les forces de Bachar el-Assad et pilonnés par l'aviation russe, ils continuent d'affluer par dizaines de milliers à la frontière turque. Merci de votre attention. Si vous êtes sur les routes, prenez garde en raison des mauvaises conditions météo. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها.